Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser pourquoi certaines personnes brillent sans avoir besoin de projecteurs? Les applaudissements faciles attirent l'envie et la jalousie, des énergies qui ne blessent pas immédiatement, mais qui usent votre âme. Aujourd'hui, nous allons révéler pourquoi le diamant le plus précieux est celui qui n'a pas besoin d'être exposé. Préparez-vous à un tremplin de croissance dans votre vie. Évitez les applaudissements désinvoltes. Plus vous vous exposez, plus vous devenez la cible de l'envie et de la jalousie. Ces énergies négatives peuvent ne pas vous blesser directement, mais elles épuisent et usent votre essence. Soyez discret et ferme. Laissez les futiles chercher l'attention, car le vrai éclat n'a pas besoin d'être exposé. Le diamant est plus précieux lorsqu'il est caché dans le coffre-fort, protégé des regards avides. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la discrétion peut être votre plus grand allié. Restez avec nous, car Apollo apportera une histoire qui illustre cette sagesse de manière puissante. Ricardo était un jeune homme de 28 ans, les yeux brillants d'enthousiasme. Né dans une grande ville, pleine de rues animées et de grands immeubles qui respiraient la modernité, il croyait que la visibilité était la clé du succès. Son atelier, petit mais accueillant, se trouvait dans un quartier en dehors des centres commerciaux, mais il se voyait comme quelqu'un qui était sur le chemin de grandes réalisations. Son entreprise? Des produits orthopédiques innovants, principalement des orthèses et des accessoires pour les personnes à mobilité réduite. Cependant, bien que son travail soit de haute qualité et sa vision prometteuse, Ricardo se sentait frustré. Il lançait ses créations avec un enthousiasme excessif. Pour chaque nouvelle pièce produite, il tenait à la partager sur les réseaux sociaux, postait les détails de ses progrès, et dans les moments de conquête, le sentiment de besoin d'applaudissements semblait immense. Amis, famille et abonnés se sentaient à l'aise pour le féliciter, mais les éloges ne se traduisaient pas en vente. Ricardo ne comprenait pas pourquoi. Il s'exposait au maximum, cherchait la reconnaissance, mais les ventes ne suivaient pas le rythme des likes et des commentaires. Je dois être plus visible, plus présent. Les gens ont besoin de me voir, pensait-il. Cette idée que plus il s'exposait, plus vite il serait reconnu, semblait dominer son esprit. Un après-midi, en prenant un café avec un mentor plus âgé et plus expérimenté, il entendit quelque chose qui changea sa perspective. « Tu parles aux mauvaises personnes, Ricardo. Ton produit est pour ceux qui en ont vraiment besoin, pas pour ceux qui se contentent de faire des compliments. Tes clients ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils sont dans les cliniques, dans les hôpitaux et dans les maisons des personnes qui ont vraiment besoin de ce que tu fais. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Ricardo comme un écho profond. Il savait qu'il devait changer, mais ne savait pas comment. Il vivait une illusion. Il croyait que la validation externe était ce qui comptait vraiment. C'est à ce moment-là que la critique sévère d'un client âgé apporta la clarté nécessaire. Un jour, un client âgé arriva à l'atelier, visiblement frustré par le modèle d'orthèse qu'il avait acheté. « Ce n'est pas pour moi, » dit-il, avec une expression sérieuse. « Tu as fait ça pour te montrer, pas pour m'aider. » Ces mots coupèrent Ricardo comme un couteau. Il se sentit démasqué, car au fond de lui, il savait que ce que le client disait avait une vérité profonde. Il était plus préoccupé de plaire aux gens que de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, la valeur du produit pour celui qui l'utiliserait. Cette critique fut le point de bascule dans la vie de Ricardo. Il commença à repenser son approche. Il s'éloigna des réseaux sociaux et des expositions constantes, commença à chercher un feedback directement auprès des physiothérapeutes, des aidants et des patients eux-mêmes. Il écouta leurs besoins, les défis auxquels ils étaient confrontés, et commença à reformuler ses produits sur la base de cette nouvelle compréhension. Le changement ne fut pas instantané, mais il fut fondamental. Ricardo se concentra sur le développement de produits plus accessibles, confortables, et surtout, orientés vers les besoins réels de ceux qui avaient besoin d'orthèses de qualité. Il ne se souciait plus de créer quelque chose qui impressionnerait les autres. Son objectif était de donner le meilleur à ceux qui avaient vraiment besoin de ses créations. 6 mois plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Une grande chaîne de pharmacies, qui avait entendu parler des produits de Ricardo par des physiothérapeutes et des clients satisfaits, le contacta. Il n'y eut pas de tapage, pas de grande publicité, juste la recommandation authentique de personnes qui avaient utilisé ses produits et qui avaient confiance en la valeur qu'il offrait. Ricardo sourit en recevant le contrat de la chaîne de pharmacie, non pas avec la fierté de quelqu'un qui a réussi grâce à l'exposition, mais avec la satisfaction silencieuse de quelqu'un qui avait conquis quelque chose avec la vraie qualité de ce qu'il faisait. Il comprit, finalement, que le succès ne résidait pas dans la quantité d'applaudissements reçus, mais dans la valeur authentique que l'on offre aux autres. L'éclat de son entreprise n'était plus exposé à tous, mais il était solide et vrai, tout comme un diamant qui, même caché dans un coffre-fort, a une valeur inestimable. Le mentor, qui observait tout de loin, regarda la croissance de Ricardo avec un sourire serein. Il savait que le jeune homme avait appris la leçon la plus précieuse de toutes, le vrai éclat n'a pas besoin de scène.
Ricardo se rendit également compte que ce n'était pas seulement sa propre force qui l'avait mené là, mais aussi l'orientation silencieuse qu'il avait reçue, et que l'aide divine vient souvent par des personnes placées sur notre chemin, avec un simple conseil ou des mots pour la réflexion. Il avait enfin su écouter les messages qui lui avaient été envoyés tout au long de son parcours, réalisant que l'humilité et la discrétion sont la meilleure formule pour ouvrir l'esprit et former de l'énergie pour un entrepreneur. Maintenant, plus mûr et équilibré, Ricardo savait que son voyage ne faisait que commencer. Il continuerait à grandir, mais de manière plus ciblée, tranquille et alignée avec la véritable essence de son but. L'applaudissement du monde pouvait venir ou non, mais sa mission était accomplie, car il savait que le vrai éclat ne se propage pas dans l'air. Il se trouve, silencieux, au plus profond de l'être de celui qui le possède. Ci-dessous, vous trouverez les découvertes bibliques de Tito qui fondent cette histoire. Sur la vaste scène de la vie, où beaucoup cherchent à être remarqués, il existe une sagesse qui nous invite à un succès différent, le succès qui ne cherche pas les applaudissements, mais l'essence. L'histoire de Ricardo, un jeune entrepreneur, illumine ce voyage, guidé par 3 enseignements bibliques fondamentaux. La première leçon vient de Proverbes, chapitre 27, verset 2, « Que ce soit un autre qui te loue, et non ta bouche ». Au début, Ricardo cherchait la validation à chaque étape, mais il a vite compris que les éloges les plus significatifs venaient de ceux qui bénéficiaient réellement de son travail. L'humilité n'est pas de cacher nos réalisations, mais de les laisser parler d'elles-mêmes, en gagnant une reconnaissance authentique. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 4, Jésus met en garde contre l'intention derrière nos bonnes actions. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Ricardo, initialement perdu dans le bruit des réseaux sociaux, se voyait anxieux de visibilité. Cependant, son entreprise a prospéré seulement lorsqu'il a cessé de chercher les projecteurs et a commencé à utiliser son talent pour servir les autres. Cette leçon nous met au défi de réfléchir, agissons-nous par vanité ou pour un but plus grand? Enfin, 1 de Pierre, chapitre 5, verset 6 promet, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » L'humilité de Ricardo n'a pas été une défaite, mais un abandon. Il a réalisé que la hâte d'être vu l'éloignait de ce qui importait vraiment. Dans le calme et au bon moment, Dieu l'a élevé avec de vraies opportunités, construisant un progrès solide, avec des racines profondes et à l'abri des vents de l'envie. Le parcours de Ricardo nous rappelle que le succès discret n'est pas moindre, mais plus profond. Il transforme l'âme et pas seulement l'ego. Au lieu de dépenser de l'énergie à chercher l'approbation, nous devrions investir dans quelque chose qui, même en silence, transforme des vies. La vraie mesure de notre travail est l'impact qu'il génère, et non l'éclat momentané qu'il procure. Ensuite, approfondissez vos réflexions avec Apollo qui fait une excellente explication du sujet. L'histoire de Ricardo sert de rappel puissant que le succès authentique ne se mesure pas par la visibilité ou les applaudissements sur les réseaux sociaux, mais plutôt par l'impact et la transformation que notre travail génère. Dans une société qui confond souvent la valeur avec la reconnaissance publique, Ricardo a décidé de changer de cap et de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Il a cessé de chercher la validation superficielle de chaque publication et, à la place, s'est consacré à écouter son public et à résoudre ses problèmes de manière concrète. Le résultat de ce changement de perspective fut surprenant. Ses produits, autrefois juste une option de plus sur le marché, sont devenus des solutions qui changeaient vraiment des vies. La croissance de son entreprise ne vint pas de campagnes de marketing bruyantes, mais de la capacité à répondre à des besoins réels, comme celui des personnes âgées qui ont retrouvé leur mobilité ou celui des aidants qui ont trouvé un soulagement. C'est un type de succès qui brille de lui-même, provoque le bouche à oreille, sans avoir besoin de projecteur. Le texte souligne la vanité comme un piège qui nous pousse à chercher une approbation constante, et par conséquent, nous amène à la compétition et à l'envie. Ricardo a découvert que la vraie force réside dans l'humilité. Quand il a cessé d'essayer de prouver quelque chose aux autres, son travail a commencé à parler de lui-même, attirant les bonnes personnes et construisant une base de clients et d'admirateurs plus solide et authentique. Cette attitude de discrétion n'a pas diminué sa valeur. Au contraire, elle l'a rendu plus précieux, comme un diamant gardé. La leçon est claire, la reconnaissance durable vient de l'essence, du fait de servir au lieu d'impressionner. Permettez-moi de profiter de ce moment pour vous remercier beaucoup d'être avec nous. Si vous pouvez prendre un moment pour aimer cette vidéo, cela nous aidera à continuer d'offrir de bons messages et pensées. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos futures réflexions. Vos commentaires sont également très importants pour nous. Ricardo. En se concentrant sur son but, il s'est libéré de l'inquiétude face aux critiques et aux comparaisons. Il a cessé de rivaliser et a commencé à contribuer. Ce changement lui a apporté non seulement la paix de l'esprit, mais aussi une entreprise prospère et significative. La société nous conditionne à chercher la validation externe, mais la vraie réalisation vient de l'intérieur, d'un travail motivé par l'intégrité et le but. L'histoire de Ricardo nous invite à une réflexion profonde. Que cherchons-nous vraiment ? Une reconnaissance éphémère ou un héritage durable ?
Le succès qu'il a atteint ne s'est pas manifesté sur une scène, mais dans les vies qu'il a touchées et dans les problèmes qu'il a aidé à résoudre. En fin de compte, ce qui importe vraiment est à quel point nous sommes nécessaires aux autres. Et n'oubliez pas, dans la description, vous trouverez une approche sociologique pour nous diriger vers un produit qui répond aux besoins de notre niche de travail. Si cette histoire vous a inspiré, il y a plus à venir. À l'écran maintenant, vous avez une vidéo qui explorera également comment entreprendre avec des pensées claires dans la parole, pour atteindre des objectifs. Nous vous remercions de faire partie de Pensard Forte. Ensemble, nous construisons un chemin vers la croissance. À la prochaine réflexion. Que Dieu bénisse vos chemins.